Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, c'est un honneur de vous retrouver. Ce jour est un jour important pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont des parents. Ils ont des parents et ceux qui ont perdu les leurs. Nous vous présentons tout ce qu'il y a de mieux. Donc, nos condoléances les plus attristées. Beaucoup de courage, c'est vrai. Je pense énormément à tous ces parents-là qui ont donné de leur vie pour aider leurs enfants et être toujours avec eux. Les parents, vous êtes extrêmement importants, nous le reconnaissons et nous vous présentons toutes les bonnes choses, en tout cas, on doit le dire. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe au sein du gouvernement congolais, de la sphère politique congolaise. Le Congo indépendant, titre Fachi et Ilukamba vont bousculer. Fachi, budget, économie, Kabila, finance et mine, Africa News. Cash FCC doit proposer 3 ou 4 noms par poste, c'est l'avenir qui le titre. Mesdames et messieurs, j'aimerais alors, dans ce cas, réfléchir profondément sur des questions beaucoup plus simples. Des questions beaucoup plus simples. Mon analyse aujourd'hui va tourner essentiellement sur la sortie du gouvernement. J'ai entendu, c'est vrai, beaucoup d'analyses, j'ai entendu beaucoup de réflexions là-dessus, mais je crois à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse, mais qu'on réfléchisse froidement. Parce que lorsque nous sommes portés par les émotions, nous perdons le sens du nord et nous ne contrôlons plus rien. Or, quand on ne contrôle plus rien, c'est bien, c'est fini, on ne peut plus faire autrement. Je demande toujours aux gens, lorsque vous voulez faire une démarche intellectuelle, vous devez d'abord vous départir de vos émotions, vous devez d'abord vous départir de ce que vous avez comme appartenance politique et voir les choses différemment. C'est toujours important. Vous avez une distance intellectuelle qui vous permet d'apprécier chaque chose et ça va. Au lieu de rester dans cette sorte de colère, d'émotion, ça nous empêche en réalité de réfléchir. C'est pourquoi, au courant de cette journée, vous allez vous rendre compte. Certaines personnes diront que Christian, tu te contredis. D'autres comprendront que je ne me contredis pas, mais je prends la chose dans tous les aspects. Il faut prendre tous les aspects des choses et ne rien négliger pour avoir l'aperçu général de ce qui se passe au Congo. Et donc, je parlerai aujourd'hui. Je ferai 3 émissions qui vont tourner autour de la même question, mais dans des différentes manières. Par exemple, ce matin, je voudrais vous parler d'abord de mon indignation, c'est vrai, et ma manière de voir les choses. Ma manière de voir les choses peut être fausse, totalement fausse. Elle peut être fausse. Elle peut vraiment être fausse. Je peux être à côté de la ligne. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Peut-être dans tout ce que je dirai, il y aura peut-être 1 minute qui sera bien, ou 2 choses, ou 3 choses qui seront bonnes, et vous allez peut-être apprécier. Alors, le titre, vous l'avez vu, c'est le gouvernement, la sortie du gouvernement, ou le gouvernement, 2 points, ce qui ne devait pas arriver est enfin arrivé. Oui, ce qui ne devait pas arriver est enfin arrivé. On ne peut pas se cacher aujourd'hui. Lorsque les gens sont allés aux élections, quand ils ont voté pour Félix Tshisekedi, c'est vrai, ils avaient voté l'alternance, ils avaient voté les changements, ils avaient voté la rupture, on n'a pas voté la continuité. En fait, en réalité, les gens ont voté pour un président qui va incarner un changement. Il y a une partie importante qui nous a échappé, c'est vrai, c'est la partie de l'élection présidentielle, disons législative et provinciale. L'opposition, on ne cessera de le dire, n'a pas été préparée pour remporter les provinciales et les législatives. Quand je dis n'a pas été préparée pour remporter, cela ne veut pas dire que le peuple n'a pas voté pour eux. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire simplement que l'opposition congolaise n'était pas équipée pour contrôler
l'élection en réalité. Il n'avait aucun mécanisme, elle n'avait aucun mécanisme, je veux dire l'opposition, pour contrôler l'élection ou le processus électoral. Je l'ai toujours dit que l'opposition congolaise était une invitée électorale. Elle n'était pas partenaire électoral. C'était vraiment une invitée. Elle est venue comme le peuple participer à une élection organisée par un régime qui ne voulait pas partir. Donc je crois à un moment donné, il faut qu'on soit conséquent de nos actes et conséquent de nos choix. Vous allez participer à une élection dont vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne connaissez pas le fichier, le processus électoral, le processus intelligent de ce processus, je veux dire, vous ne le savez pas. Alors comment vous allez remporter une élection de ce genre? Et comment vous allez barrer la route à la tricherie? Comment? Comment allez-vous barrer la route à la tricherie? Comment vous allez empêcher à ces gens de tricher? Parce que pendant que nous, on était en train de dire Kabila doit partir, eux étaient en train de se proposer des questions. Ils étaient en train d'avoir des plans. Et ils en ont eu de A jusqu'à Z. Et si le plan A ne marchait pas, il y avait les plans B. Si le plan B ne marchait pas, il y avait les plans C. On a toujours dit que le FCC était une machine terrible, une machine à broyer. Mais une machine à broyer qui? Une machine à broyer les imprudents, les faibles, les incapables et les soumis. On a eu une opposition soumise. Une opposition extrêmement soumise, une opposition divisée dans l'idéologie, divisée dans la stratégie, divisée dans l'affaire, disons dans le faire et même dans sa pensée. On n'allait pas nous en sortir. Pas parce que le peuple n'allait pas voter pour nous, non, mais parce qu'on n'aurait jamais eu le contrôle du processus électoral. Et donc, vous ne contrôlez absolument rien. Mes frères, réfléchissons très bien. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Posez la question à Martin Fayulu, à M. Martin Fayulu. Posez la question à M. Bemba. Et tout le monde, hein, posez-leur la question. Quels étaient les moyens, le mécanisme que vous avez mis en place pour empêcher la tricherie? Rien du tout. On n'empêche pas la tricherie par des discours et par des meetings. Non. On empêche la tricherie par un mécanisme propre à la tricherie. Ça veut dire le refus de participer à cette élection si vous n'avez pas une clarté dans la question. Qui était dans la CENI? Qui était membre de la CENI? On va dire les partis politiques étaient membres. Mais ces partis politiques, il y en a qui ont refusé, qui ont recusé certains membres. Souvenez-vous, monsieur Vital Kamerhe rappelle son monsieur au gouvernement. On refuse. Les gens de l'UDPS ont demandé à monsieur Kalamba de quitter la CENI. Personne n'a voulu le faire. Mais attendez 2 secondes. Si moi j'envoie mon homme là-bas et que j'estime que mon homme n'a plus le lien de redevabilité tombe, mais vous ne voulez pas qu'il sorte, vous le gardez là-bas. Alors, ce monsieur me sert-il ou sert quelqu'un d'autre? Et c'était comme ça dans la plupart des cas. Dans beaucoup de cas, vous trouvez ceux qui étaient à la CENI se sont conformés non pas à leur parti politique, non pas aux besoins du peuple, mais aux besoins pécuniaires qui étaient là. Et donc l'opposition avait raté lamentablement la question. C'était le premier point. Le deuxième élément, qu'est-ce que l'opposition congolaise a fait pour barrer la route aux députés du FCC? Je vous ai toujours cité quelques noms de gens pour vous donner l'image. Je ne connais pas certainement tous, mais je vous donne quand même quelques noms. Quelques noms de gens qui étaient du FCC, mais qui n'ont jamais parlé du FCC pendant toute la campagne. Ils n'ont jamais parlé du FCC. Et vous le connaissez tous, les Congolais ont voté pour eux. Ils sont soit maires élus ici, maires élus là-bas. Ça, ce sont des évidences. Ce ne sont pas des points de vue, ce sont des évidences. Vous avez vu vous-même. Et les opposants étaient là en train de regarder. Ils ne disaient absolument rien. Ils se sont concentrés à gagner leur victoire. Ils oubliaient que gagner, c'était faire échouer ces gens-là. Ils ont oublié une partie importante de l'histoire, une partie importante dans la dialectique, c'est de mettre à nu les valeurs inutiles de ton adversaire. De leur adversaire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont participé à une complicité en laissant le peuple être dupé. Et comme le peuple congolais n'est pas instruit électoralement, bon, il s'est emporté comme ça. Ça a profité à la tricherie. Ça a profité aux manigances. Regardez, le 30 décembre, l'élection s'arrête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les opposants font? Ils sont dans la rue, ils sont dans les télévisions. Pendant tout ce temps, le jeu se joue dans les centres de compilation. Pendant toute cette période, le jeu se joue dans les centres de compilation et ils vous ont entubé convenablement parce que, en réalité, il a manqué une sorte d'ingéniosité du contrôle. Et vous avez un président qui n'a pas le Parlement, vous avez un président qui n'a pas les assemblées provinciales, ça étonne.
Vous dites, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. C'est possible dans le contexte congolais où la tricherie était les mots-clés. Où ceux qui voulaient tricher l'élection avaient plus d'intelligence que ceux qui ne voulaient pas la tricherie. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas la tricherie que la tricherie ne va pas s'imposer sur vous. Vous avez subi ça dans votre chair. Parce que vous n'avez pas eu l'intelligence du contrôle de la chose. Et donc aujourd'hui, nous avons un président qui n'a pas le Parlement. Ça aurait été la même chose avec M. Martin Fayulu. La même chose. Aucune différence. Parce que lui-même a combien de députés? Lui-même a combien de députés? M. Bemba a combien de députés? Ensemble a combien de députés? Le tout réuni, tous réunis, n'arrivent même pas à 250 députés plus 1. Tous réunis. Ça veut dire la Mouka entièrement et vous ajoutez même cash. Les opposants congolais n'ont pas pu avoir 250 députés plus 1. Ils n'ont pas pu avoir ça. Et ça relève dans beaucoup de faits. Dans beaucoup de faits. Regardez même quand est-ce que, dans le processus d'alignement, aucun, je ne peux pas dire aucun, mais je crois que la majorité des partis politiques, il y a Congo, il y a opposition, personne n'a aligné plus de 500 députés. Personne n'a envoyé plus de 500 députés à l'Assemblée nationale comme candidat. Donc même si tous devaient gagner, ils n'auraient toujours pas gagné les 500 sièges. Mais le FCC vous parle de plus de 900 personnes qu'ils ont envoyées aux élections législatives. Plus de 900. Ça veut dire pour un poste 2. 2 candidats pour un poste. 2 candidats pour un poste. C'était la stratégie du FCC. C'était la stratégie du FCC. 2 pour un poste ou 3 pour un poste. Et au niveau des provinciales, c'était la même chose. Vous trouvez dans une même circonscription 4 personnes du FCC. Ils sont là. Au moins 4 dans une même circonscription. Mais alors, c'était logique, non? C'était logique qu'ils trouvent ce qu'ils peuvent trouver. Et un peu avec beaucoup de doses de tricherie et beaucoup de choses. Ça, ce sont des analyses, mes frères. Si on ne veut pas les voir de cette façon-là, eh bien, bon, on a fait son choix. Mais il est vrai que la possibilité de gagner l'élection au niveau de l'opposition était terriblement dérangée parce que la possibilité de tricherie n'était pas contrôlée. On n'a pas contrôlé cette machine-là quand on demandait aux gens de ne pas aller aux élections et plutôt d'imposer un chaos. Ils ont refusé, ils ont dit non, ça va coûter beaucoup plus de sang. Mais il y a des gens qui continuent à mourir avec ce système. Les gens qui continuent à mourir avec ce système. J'étais pas le premier, mais j'ai pris un grand risque à l'époque quand j'ai demandé encore à M. Katumbi, à M. Félix Tshisekedi, à M. Martin Fayulu. Je leur ai dit, la solution de ce problème, ce n'est pas les élections. Imposer un chaos. S'il faut faire la guerre, ça pourra marcher. Oh non, mais Christian, tu es trop... Oh non, mais c'est pas possible, mais tu veux la mort des gens. Je dis, mais les gens meurent tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Nous étions en train de vivre un effroi sans fin. Ça veut dire des petites douleurs, mais continuelles. Alors, il fallait opposer à cela une sorte de mort subite, pardon. Et on arrête et on passe à autre chose. Aujourd'hui, peut-être on serait en train de reconstruire un pays, mais avec une autre vision. Bon, ils ont pris ça, ils ont pris la logique d'aller aux élections, et voilà ce que ça a donné. Mais maintenant, on avait besoin de voir un changement. Ça veut dire, on avait besoin que les choses changent. Que certaines personnes qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans ne reviennent pas. Que la plateforme qui a apporté le malheur du Congo ou le malheur de Congolais, cette plateforme devait finalement disparaître. Si pas disparaître, aller à l'opposition. Si pas aller à l'opposition, mais en tout cas en exil, je sais pas, en fait pas en exil, mais c'est un peu au retrait, quoi. Mais malheureusement, cette plateforme revient. Vous avez suivi ici les discussions. Mes frères, 6 mois après, le gouvernement ne sort toujours pas. Les gens discutent autour des individus. Nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons ceci, nous voulons cela. Et quand il y a partage maintenant, vous vous rendez compte que l'essentiel du pouvoir traverse de l'autre côté. J'aimerais ici dire, dans la deuxième partie, excusez-moi, dans la deuxième partie, je reviendrai efficacement sur les ministères en question. Mais pour l'instant, laissez-moi vous dire d'abord ce qui se passe exactement. Lorsque vous avez le partage du pouvoir entre le FCC et les caches, à première vue, vous vous dites, mais finalement, Félix n'a plus rien d'autre, quoi. On lui a tout pris. Ça sera un président qui n'aura pas l'armée. Ça, c'est l'impression. Je suis en train bien de dire. C'est l'impression que ça donne. Mais je dirai après la deuxième partie comment ça se passe exactement. En fait, avec la grande humilité de dire que je ne connais pas tout, je peux moi aussi me tromper. Ça, j'insiste vraiment.
Et vous avez ici un président qui n'a pas le contrôle disons, qui n'a pas le ministère de la Défense. Vous avez le président qui n'a pas les ministères des Finances. Vous avez le président qui n'a pas les mines. Vous avez le président qui n'a pas l'éducation nationale. Vous avez le président qui n'a pas la justice. Vous avez le président qui n'a pas certains ministères régaliens. Vous avez le président qui n'a pas la majorité de pouvoirs ou des ministères de portefeuille. Et que la majorité des portefeuilles se trouve entre les mains d'un ancien président. Et je me pose la question, en réalité, dans la deuxième partie, bien évidemment, qui dirige réellement le Congo? Ça, je répondrai à la question dans la deuxième partie. Mais j'aimerais vous amener à réfléchir à critiquer d'abord la question sur le gouvernement. On peut tout simplement dire, l'alternance, il faut l'oublier maintenant. Oui, on peut oublier l'alternance dans cette configuration-là. Dans cette configuration, il n'y a pas d'alternance, il faut qu'on se dise la vérité, il n'y a pas d'alternance parce que la même plateforme politique est revenue. Et puis revenue en force. Ça veut dire contre ce que le peuple voulait. Je répète, ce que le peuple voulait a été contredit par beaucoup d'ingrédients. Le peuple lui-même, les opposants eux-mêmes et les contextes dans lesquels on se retrouvait. Mais maintenant, vous avez l'alternance qui a été finalement galvaudée. Vous avez une alternance qui a été, ou je ne sais pas moi, je vais le dire, étranglée, tronquée. Et donc, nous n'avons pas une alternance. Nous avons plutôt une continuité d'un système qui va continuer d'une manière ou d'une autre. Parce que ce système va étrangler, ce système va constiper la volonté du président de la République, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, cette histoire va déranger considérablement la gestion du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est une évidence. Croire que le FCC va travailler dans l'intérêt du peuple congolais, je me pose la question, qu'est-ce qui a manqué pendant 18 ans pour qu'il travaille considérablement pour l'intérêt du peuple congolais? Maintenant, réfléchissons maintenant, ce qui est contraire aussi. Ce que je ne comprends pas, et je suis en train de faire des gros efforts pour comprendre, c'est que vous avez la liste, la lettre que vous avez tous vue d'ailleurs. Répartition des ministères entre le FCC et les CACH. Au total, 65 postes, dont 42 pour le FCC et 23 pour le CACH. Réfléchissons autrement, d'accord? Je le dis, réfléchissons autrement. Déjà dans la répartition, vous vous rendez compte que le président, on a l'impression qu'il suit. Je dis l'impression qu'il suit, mais c'est vraiment pas ça. L'impression de suivre, en fait. Parce qu'il a, comme quelqu'un qui veut assumer un changement, qui veut impulser une rupture, soit le dernier à posséder. Il a moins de postes ministériels que celui qui est parti. Je comprends pas. C'est comme dans une maison, vous dites, bon, et puis vous dites, bon, on va dans l'annexe, mais je ne contrôler le pays. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas contrôler le pays si vous n'avez pas l'essentiel du pouvoir. Si vous n'avez pas l'essentiel du pouvoir, vous ne pouvez pas contrôler le pays. Ça, c'est clair, en fait. C'est clair. Mais ça marche que lorsqu'on est en train de discuter, on a les langages un peu affaiblis. Mais réfléchissons, parce que dans cette émission, il n'est question que de réfléchir sur l'architecture. L'architecture de notre gouvernement à sortir, bien évidemment. Nombre de vice-premiers ministres, 5. Donc, 3 pour le FCC, 2 pour CACH. Vous imaginez? Nous ne sommes pas dans une rupture ici. Non, ici, nous sommes dans une continuité. Continuité, et même un peu plus d'ailleurs, renforcée pour le FCC. Nombre de ministres d'État, 10. 3 pour le FCC, 4 pour le CACH. Nombre de ministres, 48, dont 31 pour le FCC et 17 pour le CACH. Quasiment la moitié, en fait. Un peu comme la moitié. Vous avez la moitié de ce que nous avons. Nombre de vice-ministres, 17, dont 11 pour le FCC, 6 pour le CACH. Vous comprenez ce que c'est? Déjà, parlons-en. Je crois qu'on en parlera dans la troisième partie quand on parlera de postes et le reste. J'aimerais vous interpeller, Nelo Rumogo, Total Asiko. On parle répartition, commission politique.
Justice et garde-sceaux, le FCC. Très bien. Réfléchissons maintenant avec vous. Monsieur Kabila au pouvoir depuis 2001, jusqu'à aujourd'hui en 2019, il n'a eu que le ministère de la Justice. Que le ministère de la Justice. Plusieurs fois, il avait le ministère de la Justice. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut regarder les Congolais et dire « Nous sommes fiers d'avoir le ministère de la Justice parce que nous avons eu à faire de choses importantes ». C'est la période la plus noire de notre appareil judiciaire. C'est là où c'est cette période, pendant cette période-là qu'on a recruté des magistrats, des juges, qu'on a clochardisés après, des magistrats et des juges incapables d'interpréter la loi, incapables d'assurer leur indépendance, incapables de dire convenablement le droit, incapables de rester dans la loi, des juges et des magistrats totalement dépassés par l'histoire. Donc vous comprenez qu'il y a eu beaucoup plus de choses que nous pouvons aujourd'hui dire. Pendant cette période, qu'est-ce que le ministère de Justice avait fait pour ce pays? Que des arrestations arbitraires, que des condamnations inutiles, que je dirais, une sorte de... on a, comment je dirais, le terme m'échappe. Ce terme veut simplement dire qu'il y a un plein encombrant dans les prisons. C'est le terme qui m'échappe, mais ça viendra peut-être au cours de l'émission. Donc, vous vous imaginez un peu. En termes de l'appareil, en termes du fonctionnement de justice ou de l'appareil judiciaire, nous sommes le tout dernier en Afrique même, je vais dire, presque le tout dernier en Afrique. Mais on veut prendre ça. Et dans un contexte d'alternance, est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment un président va-t-il travailler s'il n'a pas la justice entre ses mains? Si la personne qui travaille comme ministre de justice n'est pas de l'obédience du président, et celui-là n'a pas la confiance du président. On aura créé dans ce pays deux républiques, la République de Kingakati et la République du Congo. Et quand on dit la République de Kingakati, tous ces ministres-là vont devoir finalement revenir à Kingakati, ils vont faire allégeance à Kingakati, au lieu de suivre la direction du président de la République. Si déjà un ministre de portefeuille refuse de signer l'ordonnance, parce qu'il estime qu'il est protégé par M. Kabila et les autres, alors, qu'est-ce que vous allez dire de plus de 43 ministres? Et s'il refuse de signer, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, en réalité, là, je suis en train de réfléchir par rapport aux impressions que ça donne. Je ne suis pas encore entré dans le fond, parce que le fond, j'entre dans la deuxième partie. Mais là, je suis encore dans la forme. Vous imaginez que la forme, elle est totalement biaisée. Vous avez des gens qui ont échoué lamentablement, historiquement, dans la gestion de la justice, mais ils veulent reprendre encore la justice. Or, en réalité, c'est pour se préserver, pour qu'eux contrôlent les magistrats, c'est dans leur tête, les juges, mais en réalité, c'est humiliant pour un peuple, n'est-ce pas? Alors, vous avez la justice, c'est là-bas. Ils ont la justice. Ils ont la justice. L'intérieur revient à cash. Intérieur, sécurité revient à cash. C'est un bon coup, c'est bien, parce que, bon, j'en parlerai disons dans la deuxième partie. Intérieur, cash, c'est bien. Défense, c'est le FCC. Quand on entend que défense au FCC, les gens imaginent tout de suite l'armée. Les gens imaginent tout de suite que c'est l'armée, en fait. Donc, on aura, si on continue comme ça, pendant 18 ans, on n'a pas pu arrêter la guerre à l'est du pays. On n'a pas pu arrêter les tueries à l'est du pays. On n'a pas pu mettre terme, arrêter des groupes rebelles et les pousser loin du Congo. Non, on ne l'a pas fait. Mais on veut prendre la défense dans un contexte de rupture. Ça veut dire celui qui veut mettre terme à la guerre à l'est du pays, celui qui pense qu'il faut redonner au peuple de Minembwe et tout ça le sourire, celui qui pense qu'il faut conserver les territoires congolais, ben celui-là n'aura pas la défense. C'est quelqu'un d'autre qui a échoué dans ce domaine-là qui reprend encore la défense. En réalité, c'est une prime à la délinquance politique. C'est une prime à l'échec. On dit, bon, parce que vous avez lamentablement échoué, reprenez encore, venez échouer, mais dans un contexte de travail. Ça veut dire, je suis en train de réparer ma voiture, je suis porté par l'idée
de réparer convenablement ma voiture, mais je prends l'ancien chauffeur qui a amené ma voiture dans le trou, je prends l'ancien mécanicien qui a remplacé, qui a mis l'huile, en fait, disons, qui a mis l'eau dans le réservoir, je veux qu'il revienne réparer la voiture avec moi. Ça dit, je veux une chose et son contraire. Je ne comprends pas. Je veux construire une maison, mais je demande au maçon qui a fait écrouler mon ancienne maison de construire avec moi la maison que moi je veux construire. En même temps, on travaille contre, on se choisit un bon ennemi, on dit, mais toi, je veux que tu viennes me mettre à terre, quoi. Et c'est compliqué. Décentralisation et réforme, disons, affaires étrangères. Se les cache. Coopération, intégration franco-FCC. Décentralisation et réforme institutionnelle, FCC. En fait, regardez, le FCC a échoué à réformer le Congo. Le FCC a échoué à réformer les institutions du pays pendant 18 ans. Mais à eux encore, on leur donne la possibilité de réformer les mêmes institutions qu'ils ont eux-mêmes détruites. Je comprends rien. Je comprends rien. Ici, nous sommes dans le contexte de bilan, papa. On est dans les bilans caca. On est caca dans le bilan. Vous avez encore le droits humains, le FCC. Droits humains au Congo. Vous allez parler de droits humains quand il y a eu la mort de toutes ces personnes-là. Droits humains. Pendant 18 ans, quand quelqu'un jette la pierre dans un cortège, on le tape, on le bat, il meurt. Et vous parlez de droits humains? Je ne comprends pas, moi, franchement. Communication et médias. Le cash. Action humanitaire et solidarité nationale. FCC. Comment vous allez parler de la solidarité nationale quand les femmes à l'Est sont violées, quand Minembwe est en train d'être menacé et transformé en commune, quand les chefs coutumiers sont massacrés? Vous parlez de la solidarité vous parlez de la solidarité nationale? Il n'y a pas de solidarité. Vous avez détruit cette solidarité-là en insérant votre injustice sociale. Vous avez détruit la solidarité. Comment je me reconnais à celui qui vit à Goma? À Kamana-Sampou, les gens sont décédés. On a massacré les gens. Mais à Kinshasa, les gens étaient dans des boîtes de nuit. Ils étaient dans des boîtes, dans des bars. Non, il n'y a pas de solidarité. Vous n'avez pas travaillé pour la solidarité du pays. Vous avez travaillé pour l'élévation de certaines classes et certaines communautés. Ministre près du président de la République, ministre près du Premier ministre. Quelle cacophonie, s'il vous plaît. Quelle cacophonie. Comment on va avoir un ministre près du Premier ministre, en même temps un ministre près du président? Mais tous les ministres, en réalité, sont des ministres au service du président de la République et au service du peuple. Pourquoi avoir deux ministères en réalité? Et puis vous allez voir ce qui est bizarre, c'est simplement pour faire plaisir, en tout cas, pour faire plaisir. Le ministre près du président de la République, il est cash. Ministre près du ministre près du Premier ministre, c'est FCC. Donc, ces deux postes, à quoi ça sert? À quoi ça sert ces deux postes? Que besoin d'argent? Moi, j'ai été cité parmi ces ministères. Ne vous en faites pas. Hein. Si je le dis, ce n'est pas parce que je... Non, moi, j'ai été cité. La liste qui est sortie des ministres, j'ai vu mon nom sur ministre, ce qui est près le Premier ministre. J'ai vu. Mais en tout cas, je le dis. C'est un poste inutile. Même si je peux être là. Je dis que c'est un poste inutile qu'il faut supprimer carrément. Ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas être un ministre près le Premier ministre parce que le Premier ministre, déjà par la déontologie du travail, il est déjà près de tous les ministres. Il est déjà près de tous les ministres. Il n'a pas besoin d'avoir un ministre qui se rapproche à lui et qui sont loin de lui. Ou qui sont ces ministres qui sont loin du Premier ministre. Ça, c'est ce qu'on appelle les mimétismes aveugles. On veut peut-être copier quelque chose qui existe ailleurs, mais dans un autre contexte. S'il vous plaît, essayez un peu de... Je ne sais pas, le Congo, comment on fait. Le temps nous manquera, mes frères, pour parler de tout ça. Le temps nous manquera. Mais parlons de ministère près du Premier ministre. Ministre délégué de la Défense. Regardez, ministre délégué de la Défense et ministre de la Défense. Ministre de la Défense, FCC, ministre délégué de la Défense, cash. Ministre délégué de l'Intérieur. Ministre délégué de l'Intérieur. Et vous avez... vous avez encore une fois socioculturel. Ministre de... ministère, hein, on va parler. Santé, cash. Affaires sociales, cash. EPST, FCC. SU, FCC. Vous avez des enfants qui ont étudié, qui ne savent pas lire et écrire, alors qu'ils sont diplômés, et vous dites vraiment que vous avez réussi votre mission. Vous avez un système éducatif le moins compétitif qui puisse exister. Dans les 500 écoles en Afrique, le Congo ne présente aucune école. Dans le 1000 écoles en Afrique, le Congo ne présente aucune école.
Dans les rapports internationaux, le Congo ne présente aucune université. Alors dites-moi, comment vous pouvez battre le torse en disant que vous avez gagné et vous voulez vraiment travailler encore dans le Sud pour tuer les Sud? Ou vous avez un ministre totalement inutile qui nous parle de cartes biométriques seulement? Non mais, bon, je sais pas. Hein. N'habitez comment maman, tout ça là. Mais, en définitive, hein, pour terminer cette analyse, je crois que monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, vous vous êtes énormément trompé. Ou vous êtes énormément trompé. Et si vous ne recadrez pas les choses avant qu'il ne soit trop tard, il faudrait que les gens comprennent une chose. Si Félix Tshisekedi échoue, ça ne sera pas que le chèque de Félix Tshisekedi, ça sera le chèque de tout un peuple. Ça sera les espoirs de tout un peuple qui seront totalement versés, je ne sais pas moi où. Pas seulement ça, mais ça sera l'UDPS qui va tomber vraiment par terre. Ça sera Étienne Tshisekedi qui sera totalement insulté et humilié. Et au-delà de tout ça, ça sera la tribu Luba qui sera insultée. Je vous dis des évidences, c'est la vérité. Les gens vont toujours attacher Félix Tshisekedi au Luba. Ça peut choquer des gens, mais attendez, c'est ce qu'on a fait à Mobutu. Mobutu a échoué, sa gestion, c'était les Équatoriens qui ont payé le prix. Mobutu a échoué dans sa gestion, les Équatoriens ont payé le prix. Kabila a échoué dans sa gestion, les Katangais payent aujourd'hui les prix. Et il y avait aussi les Swahili qui payent. Hein? Oh, vous avez entendu. On a tendance à coller la tribu au président de la République. Et donc, ça sera comme ça. Alors, les enjeux sont beaucoup plus grands. Les enjeux sont beaucoup plus grands. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour faire le bien. On peut beau dire, on peut beau dire, mais cette architecture présente déjà un très mauvais présage. Alors, un très mauvais présage. Vous avez placé dans votre voiture de rupture de gens qui ont causé l'échec de cette voiture-là. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Là, j'étais dans les impressions. Maintenant, dans la deuxième partie, suivez-moi, s'il vous plaît, pour que je vous dise, selon que je pense, les ministères en question, comment ça se fonctionne, comment ça se joue. Il est vrai que beaucoup de gens ont donné Félix Tshisekedi pour un échec. Ah, il a échoué déjà. Ah, il a échoué. Moi, j'ai dit, il n'a pas fait les bons choix. Je dis, les négociateurs ont échoué dans leur mission de rafler beaucoup plus que ça. Ils ont échoué. On pouvait jouer dans le nombre. On pouvait avoir les ministères, tous les ministères régaliens et laisser les autres ministères. On pouvait tout perdre, peut-être pas la justice. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, réfléchissons, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis après, vous allez comprendre. Vous allez dire peut-être qu'il s'est contredit. Non, je ne me contredis pas. Quand je dirai la deuxième émission, vous allez simplement la relier à la première. Vous comprendrez que je ne me contredis pas, mais j'essaie d'éclaircir. Donc voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.